Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair School. Ah oui les amis, aujourd'hui nous allons parler du schéma électronique de carte mère. En réalité, il y a plusieurs personnes qui sont souvent embarrassées par certaines situations. Ils cherchent le schéma électronique de la carte mère et lorsqu'ils trouvent ce schéma-là, parfois, lorsqu'ils veulent retrouver peut-être certains composants, ils ont du mal à se retrouver. Dans le schéma électronique, le composant qu'ils trouvent sur la ligne est différent de celui qu'ils ont sur la carte mère. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. OK, comment obtenir le schéma électronique de la carte mère? Pour ceux qui ne le savent pas, chaque carte mère d'ordinateur a un schéma électronique et vous pouvez retrouver le numéro de ce schéma. C'est grâce au numéro de cette carte que vous pouvez obtenir le schéma électronique de la carte mère. Où est donc situé ce numéro? Alors, donc, c'est pas compliqué. Vous allez généralement voir sur la carte mère différentes écritures et puis observez beaucoup plus celles qui sont un peu plus grandes par rapport aux autres. Ça peut vous donner des indications. Et pour vous faciliter la tâche, j'aimerais vous dire qu'il y a quatre grands fabricants de cartes mères. Nous avons Quanta, nous avons Compal, nous avons Wistron, nous avons Inventec. Donc, voici les quatre grands fabricants de cartes mères, d'ordinateurs, surtout les cartes mères de laptop. C'est pas pour dire que c'est les seuls. Je veux dire ceux qui sont plus répandus sur le marché. Maintenant, chaque fabricant a un élément pour pouvoir euh, faire reconnaître peut-être son schéma. Il a un certain code qu'il utilise la plupart du temps. Un exemple simple, les cartes mères Compal commencent, leur numéro commence la plupart du temps par LA. Les cartes mères Quanta, leur numéro commence la plupart du temps par DA, DA0, ainsi de suite. Les cartes mères Wistron, c'est généralement 5 chiffres et puis un tiret, un autre chiffre. Les cartes mères Inventec, c'est une longue liste de chiffres mélangés aux lettres. Parfois, ça peut commencer peut-être par 60, 50 et puis la suite. Oui, voilà, ici. Bon, il y a des gens qui prennent ceci et ils se disent que c'est ça le numéro de la carte. Non, les amis, c'est pas ça le numéro de la carte. Voilà, beaucoup de gens notent plutôt ceci et lorsqu'ils voient ça, ils se disent que le numéro de la carte, c'est E89 382. Donc, ou bien ils copient à partir ici 94-0 et tout, ils copient et puis ils disent qu'ils n'ont pas trouvé le schéma de la carte. Non, les amis, c'est parce que vous procédez mal. C'est pas le numéro de la carte ici. Voici le numéro de la carte. C'est LA-B843P. Et il y a un élément très important, révision 1.0. C'est très important. C'est très important de prendre en considération également cet élément-ci. Parce qu'il y a des gens qui prennent uniquement ce qui est ici en haut et vous ne prenez pas ça. Et voilà donc d'où vient le problème. Alors, pourquoi on parle de révision? C'est parce que ces cartes mères sont de temps en temps modifiées. On modifie cela sans vous dire. On le fait directement. Les fabricants de cartes mères modifient. Lorsqu'ils testent les produits, au fur et à mesure, peut-être avec les plaintes des clients, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des choses peut-être mieux à corriger au niveau de la carte. Vous savez, nul n'est parfait. C'est tout à fait normal et on est en perpétuelle amélioration. On tend vers la perfection autant qu'on peut. Donc, lorsqu'il constate qu'il y a peut-être un souci, alors on vient modifier peut-être une configuration quelque part. Il y a des composants qui sont retirés et d'autres qui sont remplacés. On a d'autres également, d'autres nouveaux composants qui sont ajoutés. Vous allez constater que sur la carte, il y a beaucoup d'espace, parfois vide et tout. C'est pour pouvoir modifier facilement la configuration de cette carte. Donc, cette carte est déjà telle que dès la fabrication, elle est faite pour pouvoir être modifiée. On a déjà mis des endroits où on peut compléter les composants si on a besoin de quelque chose. Par exemple, ici, vous voyez, si on a besoin d'introduire la carte graphique, c'est simple. Il y a déjà tous les éléments pour pouvoir mettre la carte graphique sur cette machine, la carte graphique dédiée. Vous voyez avec les espaces réservés pour les mémoires vidéo.
ce qu'on appelle les VRAM. Donc, vous voyez, en fait, que tout est déjà prévu, tout est déjà prévu, et on modifie de temps en temps ces configurations. Lorsqu'il y a peut-être un souci, on se rend compte qu'il y a un souci. Les autres machines qui ont été produites, bon, ça continue d'être commercialisé et tout. Mais maintenant, il modifie donc pour les autres sorties. Et là, on change le nom de la révision. Et ça, c'est beaucoup plus dans le sens d'améliorer, hein, c'est dans le sens d'améliorer parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils voudraient atteindre. Et là, on modifie juste la révision. Donc, on change les composants et on modifie la révision. Donc, cette fois-là, la révision sera peut-être, je prends juste un exemple, 2.0. Vous voyez, si vous avez ce numéro de la carte, mais avec la révision 2.0, effectivement, vous n'allez pas avoir les mêmes composantes dans le schéma. Vous n'aurez pas les mêmes composants. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Donc, il y a plusieurs personnes qui se plaignent. J'ai eu le schéma de la carte, mais lorsque je cherche tel composant dans le schéma, je le cherche sur la carte, mais je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Et c'est pas pour dire qu'il n'a pas trouvé l'endroit, en fait, il a retrouvé la zone, mais il voit un autre composant avec une autre forme, carrément. C'est-à-dire, ce composant qui était sur le schéma avait peut-être trois pattes, celui qui est là a peut-être six pattes. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, voilà un peu ce qui peut justifier pourquoi est-ce que vous avez ce problème-là. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous ai déjà donné la solution. Vous notez le numéro et sa révision et vous appuyez schématique. Vous appuyez, vous ajoutez schématique devant. Donc, je vous montre comment ça se fait rapidement. OK, là, nous sommes dans Google. Je vais taper pour vous montrer. Là, je vais introduire le numéro de la carte. Exactement ce qu'il faut faire. Je vous montre comment on le fait. Donc, vous tapez LA. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre tiret B 843. Et vous tapez P, voilà, P. Et vous voyez qu'il y a la schématique. Vous remarquez qu'il y a deux résultats. On a ici schématique et ici en bas, on a révision 1.0 schématique. Donc, c'est mieux de prendre ce qui est qui est donc précis avec la révision, donc révision 1.0 schématique. Et là, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des sites qui seront gratuits et il y aura des sites qui seront payants. Je vous ai toujours conseillé de choisir le site payant. Et pour avoir un compte, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité d'avoir un compte chez nous pour obtenir vos schémas électroniques, vos fichiers board view, et également vos fichiers BIOS et plein d'autres éléments. J'ai souvent dit ça aux gens, il y a beaucoup de choses que vous aurez dans le compte que nous allons vous offrir, votre compte personnel. Et je vous ai dit comment obtenir ce compte-là. Le prix a changé à partir de 2024. Désormais, pour obtenir un compte au niveau d'Avenir Computer Repair pour vos schémas électroniques, vous devez payer 80 euros, 80 euros pour un an et demi. Pour un an et demi. Donc, il faut bien noter ça. Donc, les choses ont changé et là, vous devez tenir compte de ça. Donc, voilà. Donc, ici, je vais donc cliquer là. Je clique ici et vous voyez ici à l'intérieur, j'ai donc tous les aspects, tous les éléments. J'ai là le schéma de la carte, j'ai également le fichier BIOS, j'ai également le fichier board view. Vous voyez, tout est complet. C'est vraiment très complet et il y a plein d'autres choses que vous pouvez voir là-dedans. Voilà, donc, et là, vous avez la révision, la révision. Et généralement, vous pouvez regarder juste en bas là, en dessous. Et vous allez voir la révision. Ici, vous voyez bien, on a écrit la révision. Regardez au coin supérieur droit là, coin inférieur droit. Vous allez voir révision là, A00, A00. Donc, c'est ça la révision. Et c'est effectivement, ça correspond à ce qu'on avait sur la carte mère. Donc, rappelez-vous, sur la carte mère, on avait effectivement A00 comme révision. Donc, c'est toujours très important. Parfois, lorsque vous ouvrez le schéma de la carte et vous avez la révision sur la carte mère, c'est peut-être 1.0, mais lorsque vous ouvrez votre schéma, vous regardez la révision qui est là, ça vous montre que c'est la révision 2.0. Par là, vous pouvez déjà savoir que vous n'avez pas le schéma de la carte. Donc, ne vous fiez pas seulement au titre,
Mais regardez l'intérieur. Lorsque vous allez ouvrir le schéma, regardez l'intérieur pour voir si effectivement c'est la révision, la même révision que ce que vous êtes en train d'utiliser. Alors, bon, prenons le cas où vous êtes tombé sur une carte mère et vous n'arrivez pas peut-être à retrouver la révision exacte, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez souscrire à l'un de nos abonnements et nous allons vous aider à trouver la révision qui correspond. Maintenant, au cas où vous devez peut-être vous battre comme ça, alors sachez que avec l'autre révision, vous pouvez quand même vous en sortir parce qu'il y aura quand même des composants identiques, il y aura quand même des pistes qui seront vraiment les mêmes. Et avec ça, vous pouvez vous battre. Mais si vous tenez quand même absolument à avoir la version exacte, là, dans ce cas, vous allez devoir nous contacter. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes passionné par le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur, sachez qu'Avenir Computer Repair a réservé pour vous quelques liens dans la description pour bénéficier de formations gratuites dans le domaine du dépannage électronique de ces cartes mères. Ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. À tort, les amis. Au fur et à mesure, nous allons vous démontrer cela sur cette chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, nous vous l'avons toujours dit, souscrivez à l'une de nos formations pour être affranchi. Il y a plusieurs raisons à cela. Je causais encore tout à l'heure avec une personne qui se plaignait. Peut-être je vais vous faire écouter cela. Je vais vous faire, bon, je ne cite pas son nom, hein, c'est pas, je ne veux pas l'exposer. Donc, je ne vais pas citer son nom. Il m'a contacté et là, il m'a expliqué son problème, qu'il veut vraiment se former. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, en réalité, il a eu à voir les vidéos et tout. Bon, je vous laisse écouter. Ça sert à rien que je fasse le commentaire. Donc, je vous laisse écouter directement ce qu'il a eu à dire. Euh, là. Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que ces trois options ne sont pas trois étapes à franchir pour devenir un maintenancier. C'est-à-dire, si je prends par exemple l'option de base, je vais pouvoir seulement effectuer des travaux de base, n'est-ce pas? C'est le travail un petit peu avancé, je vais pouvoir le résoudre. Est-ce que c'est ça, cela signifie? Ou l'option moyen qui coûte 190 euros, c'est-à-dire je vais pouvoir résoudre des problèmes à niveau moyen. Je ne comprends pas quelle est la différence. Je vois la différence entre les prix, mais est-ce qu'il s'agit aussi des niveaux de compétences ou le cursus du cours, quelque chose comme ça? Parce que moi, je veux être un expert, je suis un technicien réparateur cellulaire, c'est-à-dire, je ne suis pas, je ne suis pas nul dans les cartes mères et je bidouille aussi avec des cartes mères des laptops. Mon problème, c'est que j'ai endommagé trop de cartes mères parce que j'ai tout fait par hasard. J'ai fait des par hasard et lorsqu'on travaille par hasard, on fait des succès aussi. On empire les cartes mères des gens. Mais je veux me perfectionner plus. C'est avec vous sur Facebook, sur YouTube que je maîtrise un peu les transistors MOSFET. Donne-moi un petit explication. Parce que moi, je vis en Amérique, en République dominicaine. Non, en Haïti, alors je peux va-et-vient. Je veux savoir, je veux savoir la différence qu'il y a entre les trois niveaux que vous dites. Je veux voir les différences dans les prix, mais au niveau des compétences, je veux savoir. Est-ce que c'est trois niveaux de compétences différents? Voilà, donc, Oui, effectivement, il y a une... voilà, là, je lui ai répondu. Donc, voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer. En réalité, sachez que grâce à notre formation, vous allez pouvoir être affranchi de beaucoup de situations. Moi, je sais cela pour être passé par là. Franchement, quand vous voulez bidouiller, quand vous voulez essayer de faire les choses au hasard, prendre la carte mère, essayer de vous dire, bon, je vais essayer ce que je peux. Je prends la carte, je me bats comme je peux, je prends les vidéos sur YouTube, j'essaie de tripoter comme je peux. Dans certains cas, vous allez résoudre le problème, mais il y aura plein de cas que vous allez carrément gâter la carte et c'est vraiment très dangereux de faire cela, les amis. Moi, je vous déconseille d'adopter cette attitude-là. Parce qu'en réalité, ça ne résout pas le problème. En faisant comme ça, vous vous exposez plus tôt. Et ouais, au lieu d'être reconnu comme un professionnel, quelqu'un qui est vraiment bien capable, vous allez plutôt paraître autrement. Donc, moi, je vous déconseille ça. Et il y a même plusieurs que lorsqu'ils gâtent ces cartes mains-là, ils ne sont pas prêts
à compenser quelque chose au niveau du client, parce qu'il faut être honnête. En fait, si c'est vous qui avez gâté l'appareil du client, évidemment, pensez à trouver une solution à cela. Vous devez créer, vous devez compenser. Parce que vous avez, son appareil est venu, c'était gâté, certes, mais c'était pas peut-être à ce niveau. Voilà, ça c'est un aspect très important. Voilà pourquoi nous avons toujours conseillé aux gens de prendre nos formations qui sont à des coûts abordables pour permettre à chacun de pouvoir vraiment maîtriser ce domaine. Voilà les amis, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Et si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Alors on va s'arrêter à ce niveau et on se dira à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.